Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Éclat de Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous, pardon excusez-moi, une carte enfin c'est une boîte carte on va dire, hein. C'est un mix des deux. Donc d'abord j'en ai déjà fait une, je l'ai testée hier. Je vais vous montrer tout ce qu'on va utiliser pour la faire. Alors j'ai pris déjà les Incolor que nous avons au catalogue cette année. Donc après je vous parlerai des autres couleurs, hein. Je vous dis, je vous ferai une vidéo parce que j'attends encore quelques petites bricoles sur des Incolor pour vous faire une vidéo entière sur ces produits là. Voilà, hop, je mets de côté celle que j'ai déjà travaillée. Donc j'ai pris cette perfo pour faire une étiquette. C'est vraiment la perforatrice préférée, hein. Qu'à de le dire, je l'ai souvent. Donc je pousse tout ce que j'ai pas besoin. Donc je vais prendre mon outil touche à tout, le plioir. Désolé si vous entendez du bruit, mon mari bricole de l'autre côté du mur. Mes paires de ciseaux, hein, classiques. Stylo, mais ça on verra ça plus tard. Enfin je verrai ça après, c'est un message perso à mettre derrière à chaque fois. Les mini glue dots. Voilà, ma memento pour faire mon petit message. Deux sortes de grandeur de double face, donc du 3 mm. C'est du 3 celui-là. Oui, à chaque fois, c'est du 3 mm et celui-ci, de toute façon, c'est ce qui me reste alors, comme ça. 12 mm. C'est la fin. Heureusement que je vais au salon. Je vais à un salon bientôt, je vais pouvoir en acheter, parce que j'en ai plus. Les petits pois à résine Incolor, hein, donc en accord avec toutes les couleurs de ces produits-là. Donc j'ai dit que je prenais, c'est le plus clair des deux. Voilà, c'est celui-là. Alors, du coup, je prends cette couleur-ci. Donc, c'est la couleur, je vous ai dit tout à l'heure, je me rappelle déjà plus. Joli rose. Voilà. Dans un livre, de temps en temps, j'achète des livres de scrap. Hein. Pas tout le temps, mais quand je vais en magasin et puis que je tombe dessus, je regarde si je le prends pas. Si je le prends plutôt, si je l'ai pas. Voilà, donc celui-là, c'est album et tuto scrapbooking. Alors je sais pas de quand il est, parce que il y a des choses de Noël, tout style tout nouveau. Et dedans il y a des sketchs, hein, pour faire des. Il faudrait que j'en fasse un jour pour voir. Vous voyez, il y a des papiers à découper. C'est le cahier à découper à thème. Donc voilà, il y a le chocolat, voilà, il y a tout. Voilà, vous voyez. Et bon, il y a des choses de Noël, donc ça doit être un Noël que j'ai. Et je l'avais sorti parce que je voulais montrer quelques petits trucs à ma belle-fille. Et du coup, je l'avais emmené aussi chez mes beaux-parents pour pouvoir regarder, me donner des idées. Voilà, je n'avais pas tout à fait fini de le lire. Donc, dessus, j'avais repéré ces choses-là. Des donuts, pâtisserie. Moi, j'ai rien du tout sur la pâtisserie, sauf ça. Sauf ce livre. Alors, du coup, j'ai eu l'idée de faire une petite carte. Je vais vous la montrer quand même. Allez, hop. Voilà, je vais faire une petite boîte comme ça, qui sera une petite carte, parce que derrière, hop là, j'ai mis, oh c'est pas, ouais, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis le thème du mois et la date, pour comme ça on s'en rappelle. Voilà, j'ai fait ceci, donc on va faire ça ensemble. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire en vidéo, mais on va bien y arriver. Et il faut du papier fenêtre. Voilà. Alors regardez pas l'état de mon papier fenêtre, parce que je l'ai utilisé dans tous les sens. Mais bon, il faut 5 cm, si je me souviens. Oui, 5 cm sur 15. Donc ça devrait le faire. Je devrais réussir à en faire quelque chose. Donc le papier fenêtre. Un décor représentant donc la pâtisserie ou autre chose. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire ça. Moi j'ai fait comme si c'était une boîte qu'on offrait à quelqu'un. Avec des gâteaux dedans. Mais vous pouvez le faire aussi. Alors. Pour faire la boîte, il faut, alors, hop, il faut 9 cm de papier.
sur 19. Ça va faire beaucoup de plis, hein. Voilà, ça, on peut le jeter sur ce papier-là. Alors, après, on va tout de suite couper l'autre, comme ça sera fait. L'autre, il faut juste une bande de 5 cm. Ouais, 5 cm sur 15. Et on travaillera aussi dedans un petit peu plus tard. Voilà. Ah oui, il en faut deux. Excusez-moi, il en faut deux. C'est donc 2 de 5 sur 15. Parce que j'en mets une devant, sur le dessus. Comme si c'était le couvercle de la boîte. Et une en dessous pour marquer mon petit message. Voilà, tout simplement. Et après, on prend le papier fenêtre. Pareil, on coupe 5 cm. Alors ça se coupe hein, avec le massicot. Hein. Je les ai déjà tous coupés avec. Pas tous. J'en ai déjà coupé plusieurs fois. Et 15. J'ai même pas vérifié si ça faisait 15 avant. Vous voyez un peu comment je suis des fois. Voilà. Le principe c'est bon. Je préfère vérifier que ma règle quand même. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on a, sauf erreur de ma part, mais non, on a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Ah si, j'ai oublié de recouper ça. Et là-dedans, on prend, on va pouvoir la faire tout de suite. On va prendre la première, hop. Voilà, comme ceci. Ouais, pas besoin de... Il vous reste un morceau de papier. Voilà. Moi, je garde toujours sur le coude, on ne sait jamais, parce que je peux faire des bêtises. On va tamponner sur le haut du papier, de l'étiquette, sur le haut. Le plus en haut possible que vous pouvez faire. J'ai mis une petite douceur pour toi. Alors, vraiment sur le haut. Voilà. Alors, ah oui, j'allais dire où je l'ai vu. C'est dans le set de tampons Tendre et Charmant. Voilà, avec les petites choses de vanille, de chocolat. Il y a une petite douceur pour toi. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Parce que franchement, je n'ai rien sur le thème des gâteaux, j'ai rien du tout. Je sais que Stampin' Up en fait, ça je sais. Mais après... Ensuite, sur la petite étiquette, on va prendre le plioir. Et on se cale en dessous du toit. On essaye de... Voilà, ça fait... Moi, pour mon étiquette, ça fait à peu près 3 cm. La bouche, c'est pénible. On va descendre un petit peu. On va mettre à 2,8. Voilà. Voilà. Et je fais 0,5. Donc, je cale mon pliage à 0,5. Faut pas que ça bouge. Ne bouge pas, s'il te plaît. Voilà, bah 2,8. Voilà. Hop, ça fait à 2. À 2,4. Ah, 2,4. Voilà. Alors, mon étiquette, moi, a fait 5,5 à niveau grandeur. Mon premier pli, je l'ai fait à 2,7. Non, 2,8, 2,8. Et l'autre, je l'ai fait à 3,4. Voilà, comme ça, c'est la fermeture qu'on met sur la petite boîte. Ensuite, on va reprendre... Alors, je vais relever ma découpe, parce que je me connais. On va faire les plis
dans le papier, donc comme une boîte qu'on fait, je sais pas si vous avez déjà fait des boîtes, mais j'en ai déjà fait plus d'une, et c'est comme une boîte, donc on fait, alors là on fait à 0,5, moi j'ai fait à une fois plus grand, mais là on fait à 0,5 parce que à 1 cm, à 1,5, et le dernier à 2 cm. Alors ça va être chaud hein, pour faire le pliage après, mais ne vous inquiétez pas, on y arrive. Alors 0,5 à 1, donc ça on fait ça sur les 4 côtés, hein. À 1,5 et à 2. Voilà. On refait la même chose sur l'autre côté. 0,5 1. C'est pas compliqué, de 0, il vous faut 4 petites 4 supports là comme ça, 4 de 0,5 à chaque fois. Alors, un pli à 0,5, un pli à 1 cm, un pli à 1,5 et un pli à 2. Voilà. Voilà un petit peu. Alors on va prendre la paire de ciseaux. Et là on va couper le petit... Ah, mes dessins sont... Non, vous n'allez rien comprendre sur mes dessins, c'est du grand n'importe quoi. Je regarde, mais non. Non, c'est du grand n'importe quoi. Là, on a un carré, là, aux angles, à chaque coin. On va couper, on les enlève. Ça ne sert à rien. Voilà. On se pique pas le doigt avec le ciseau. Dangereux, la scrapeuse. Voilà. Hop. Et on fait ça aux 4 coins. Je regarde si vous voyez, parce que... Alors, on coupe bien. Un petit peu. Hop. Voilà. Dans la petite poubelle. Là. Ensuite, là, on va prendre le crayon de papier. Et sur les 2 petites languettes qu'on a là, ici. Voilà. Alors, je vais plier celle-ci, la 1, la 2, la 3, la 4. Donc, sur la 2, à 0,5, ici, ici, et de l'autre côté, on fait pareil. Donc, à 0,5, on met un petit trait. De toute façon, ça se voit pas, ça sera à l'intérieur de la boîte. On fait ça. Voilà, on fait ça des 4 côtés. Hein. Donc, je vous montre sur un. Est-ce qu'il zoome le coco? Voilà, ici, on tire un petit trait, donc ça fait 0,5, je le ferai mieux tout à l'heure. Hein. Et 10 de ce petit point-là et ce petit point-là, on va tracer un trait. Ah, je tremble. Voilà. Et il faut que ça fasse... Regarde, c'est... Oui, apparemment il fait le point. Donc 0,5 et après du 3, du bout du 3 qui est vraiment près de la pliure 4. Allez, je vais essayer de vous le montrer plié. Voilà. Ici, comme ça, on trie. On fait un trait. Donc après on coupe.
Donc je disais, avant que ça coupe, donc ça fait ceci. Hop là, vous êtes tout là. Allez, tu zoomes, Coco. Donc 0,5. On coupe sur le 3 et le 1. Donc je vais le refaire ici parce que donc c'est sur la partie 2, sur le petit support 2. Voilà, on met 0,5. Voilà. Et c'est sur le coin du 1 et le coin du 3. On fait la petite pyramide. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et non, c'est là. 0,5. Et on prend du 1, on fait le petit trait jusque là, et du 3, on fait le petit trait jusque là. Tout simplement. Et on coupe ces deux côtés qui vont nous servir pour faire le pliage de la boîte. Mais avant, on a un petit truc à faire avant. Quoi qu'on peut faire le pliage avant de... Voilà. Alors, soit, je vais rezoome un peu plus en arrière. Je dézoome même. On peut marquer les plis. On peut le faire maintenant. Donc ça fait un sacré boulot. Hein. En plus 0,5 c'est des fois pas facile à attraper. Mais bon. Je pense que quand j'arriverai à la 4e... Voilà, ça y est, j'ai fait mon pli de tous mes plis. Alors, je regarde les deux autres que j'ai. Non, c'est celle qui... Alors là-dessus, j'ai déjà fait mes traits pour à peu près... moi, bien sûr, mes mesures sont en fonction de ce papier. Hein. Donc là, vous voyez, il faut que je recoupe un peu le papier. Voilà, je suis partie, moi, sur un intérieur de 4,6, je crois que c'était, de mémoire. Voilà, donc je recoupe pour bien... Voilà, hop. Donc je réactualise un peu le papier et je vais le coller avant de coller mes systèmes sur les côtés. Ils sont là. Donc là, je vais prendre le plus grand des deux. Et avec ce que vous mettez, hein, bon, moi c'est des gourmandises. Vous pouvez le faire aussi avec un papier où il y a du chocolat, n'importe quoi. Hein. Moi c'est... Et là, alors, que je ne me trompe pas. Quand on va replier, c'est celle-là, sur la toute première. Alors, on retourne le papier sur la toute première là. On met le double face. Voilà, bien sûr, je prends le 0,3. Hein. Voilà. Alors, ça va être chaud à faire le pliage après pour le montage. Hein, ça va être assez chaud. Donc, je vous montrerai comment faire. Mais après, je le ferai moi en dehors de la vidéo parce que ça risque de tirer des plombes. Hein. Je serai peut-être pas des plombs, mais ça va être trop long quoi. Après, préfère moi couper, faire de mon côté,
le montage de mon côté. Et puis reprendre une vidéo pour vous montrer la suite. Que de garder, puis après faire au montage, faire des découpes. Voilà. Alors, là, on va attaquer donc le montage. Alors, comme on a fait nos plis, c'est quand même plus facile. Hein. Donc, vous enlevez bien sûr l'opercule qu'il y a ici et sur à côté. Alors, hop, enfin, moi j'ai déjà vu personne qui arrive à les faire en les montant tout, presque tout en même temps. Moi je ne peux pas. Donc vous enlevez l'opercule, vous placez, vous les placez bien et il faut que les coins, ces deux-là, enfin les quatre, hein, mais au moins ces deux-là, vous voyez, voilà, la galère. Ça. Voilà, comme ça va être mieux. Donc, il faut que lui soit en dessous, avec sa petite pointe, et qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, il faut que ça fasse ça. Je suis pas du tout dans le vous voyez, faut vous galériez pour mettre. Alors, bien sûr, on fait pareil avec celui-là, mais si possible, on essaye de le mettre en même temps. Hein, si possible. Hein, j'ai bien dit, si possible. Parce que ça, même avec des grandes boîtes, je n'arrive pas à mettre tout en même temps. Je galère, mais c'est... Alors, hop, on essaye. Et c'est là qu'on se dit, ce serait bien comme si on avait 4 bras. Bon, hier, j'ai le chat qui a essayé de m'aider, mais... bon, il est venu sur le bureau, alors qu'il ne monte jamais sur le bureau, mais hier, elle avait envie de m'embêter. C'est rare quand il monte sur le bureau, il monte sur la chaise et puis il joue avec mes stylos ou mes crayons de papier. Mais là, hier, non, c'était pendant que j'étais en train de bosser qu'il était en train de... Voilà, il faut que ça soit plié comme ceci. Vous voyez, il faut que ça soit fermé. Voilà, donc... Voilà, voilà. Hein, on va dire, là j'ai réussi, c'est incroyable. Et j'ai pas enlevé le scotch. Enfin, le double face. Bon, je fais de mon côté. Je vais m'énerver de mon côté toute seule. Et je vous reviens quand tout sera. Ça sera installé. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ou pas. Alors voilà. Et, non mais, en même pas 5 minutes, j'ai réussi. Comme quoi. Alors là, on va... ah oui, j'avais mis du double face directement sur la boîte hier. Donc, on va carrément... Alors, même si des fois ça m'arrive hein, aussi, c'est un peu de mal à se mettre, mais ça va se mettre directement entre... bien comme il faut. Alors, je mets du double face sur toute la grandeur, enfin sur tout le coin de ma boîte. Hein. Là, là, il ne veut pas bien se mettre, mais c'est pas gênant, ça va se mettre avec ce qu'on va mettre après. Déjà avec le double face, ça rapproche un peu. Voilà. Pour mettre le papier fenêtre. Alors si vous voulez faire un checker, vous servir de ce genre de choses pour faire un checker. Pardon, excusez-moi. C'est maintenant qu'il faut remplir, hein, n'oubliez pas. Et surtout de bien regarder si de chaque côté c'est bien. Hop. Et là, je vais remettre du double face. Comme ça, ça... Je cherche mon embout. Ça permet à ce que ça soit bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, maintenant on peut enlever tout ce qui est le double face. Ah non, ne dis pas que c'est recollé. Voilà. Pour pouvoir mettre le...
c'était... Et là, on met le papier fenêtre. Alors, je regarde toujours si j'ai pas trop de... pas trop de toit dessus. Voilà. Alors, je l'ai coupé un petit peu trop long. C'est pas gênant. Je retourne ma boîte et je rectifie la découpe du papier fenêtre. Hein. C'est pas ce qui est le plus gênant. Avant de mettre le reste en papier, on va prendre un des deux et sur ce papier, on va faire sur tout le tour 0,5. Alors, choisissez le côté qui sera justement, j'allais dire l'arrière, comme il y a toujours un petit cœur. Voilà, j'étais dans l'autre sens. Alors 0,5 sur tout le long. Voilà, on va plier partout. On va faire un cadre et on va couper l'intérieur, donc l'intérieur du cadre. Voilà, tout simplement. Pourquoi on met le papier comme ça, on va le mettre sur le bord et on mettra le... On verra les gâteaux de l'autre côté. Donc 0,5 partout. Et là, après, vous choisissez pour découper, soit au cutter, soit au massicot, comme vous voulez. Moi, ça sera au cutter parce que le massicot, à chaque fois, je fais des bêtises quand je fais ce genre de truc. Je ne maîtrise pas la façon de faire avec le massicot. Alors, je me demande s'il n'a pas été emprunté par un des garçons. Et comme d'habitude, si je ne trouve pas dans le bureau, c'est que... Et là, je prends le cutter, soit avec une règle ou à main levée. Et je coupe. Ne vous inquiétez pas, le tapis de découpe que j'ai là en dessous ne craint plus rien du tout. Je l'ai retourné. De l'autre côté, il est dans un état pitoyable. Donc je l'ai retourné, mais j'en ai à nouveau. Je le finis vraiment celui-là. De toute façon, il va certainement finir au garage. Nous, on amène les choses vraiment jusqu'au bout. Hein. Il va aller dans le garage, comme ça va servir au gars en bas. Comme ça, quand ça fait des pièces de moteur, ça a besoin de quoi. Voilà. Et je continue à découper un petit peu. Voilà, hop. Donc je remets mon support. Et ben on va mettre le double face. Donc côté où on a fait des grilles pour faire. Parce que moi je dois faire avec les. Faut que je mesure. Hein. Moi je préfère mesurer pour être sûr. Voilà. Et là, on va le mettre sur le dessus comme ceci. Le support d'en dessous. Hein. Bien comme il faut. Et voilà, la boîte est quasi terminée. Alors, j'ai
pas bien coupé. Peut-être prendre le cutter, ça sera peut-être mieux, quoi que non. Pas de faire une bêtise. Voilà. Donc la boîte est quasi définie. Alors sur cette boîte, on va y mettre le ruban. Donc là il faut du double face, bien sûr le ruban. Donc je ne le mets pas à fond puisque là il y a. Alors c'est de le mettre comme ceci devant. Et voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai mis. Hop. Alors, on va essayer de mettre plus comme ça. Je vais couper d'abord parce que ça, je l'ai un petit peu abîmé tout à l'heure en ouvrant. Hop. Donc, avant de coller, hein, moi je fais toujours on va dire une démo, une installation. Voilà, tout simplement, j'ai fait ça. Donc je coupe après à ce niveau-là et je vous dis combien j'ai. Après, il faut faire un nœud. Hein. Ouais, une quarantaine. Ouais, un petit peu moins. Ouais, 35. C'est mon dernier prix. Et là, on va mettre du double face. Je sais pas, entre les deux, je sais plus. Non, j'ai du. Il me reste que du 0,3, c'est quand même incroyable ça. Ah bah je suis à la fin dessus. Il me reste encore. Alors là, je vais mettre un peu de double face partout et je ferai coller mon. Voilà. Je collerai mon ruban. Là, on enlève. Alors, sans tout abîmer, on a continué le. Voilà. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je l'ai. Alors, on y va, on recommence. Donc, que je ne me trompe pas. Voilà, comme ceci. Voilà. Et hop. Bah alors, il va pas bien se mettre. Tout à l'heure, il s'est bien mis. Il fallait que je parte plus sur le... Voilà, vous voyez, ça colle à l'arrière. Et on a nos petites décos. Alors, faites attention, surtout si vous faites comme moi avec le double face. Alors, avant de mettre le papier comme ceci, on va y installer la fermeture. La fermeture, bien sûr, elle donne sur le seul qui est dans les couleurs de... Enfin, ça, c'est pas gênant. Alors, on y va. Allez, on va finir ce double face comme ça. Non, pas. Surtout que je dois en faire un. J'avais fait un pour une copine, mais j'ai le mien qui est en attente de terminer, d'être terminé. Alors, on va mettre. Donc, vous voyez, comme on a fait les plis, on met
là où il y a le pli, bien sûr. Voilà. Bah oui, ça colle. Et on fait comme ceci. Alors ensuite, je vais marquer vite fait à l'arrière ce que j'ai mis là. Alors, oui, elle va être longue hein, la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je couperai ce qui est là quand on enlève les opercules. Hop, je vous garderai l'essentiel de la carte. Et là, bah là, il faut qu'on... Oui, tiens, j'avais fait une bêtise. Vous faites attention quand, si vous mettez un message comme j'ai mis moi, et si vous mettez un écrit derrière, de mettre dans le sens du message. Hein, faites pas comme moi. Voilà. C'est quasi terminé. On reprend un petit bout de ruban. Hop, à peu près 20 cm. Allez, un peu plus. Allez, 25. Voilà. La couleur, moi j'ai tout fait dans la même couleur. Et quand, je pas fait exprès, mais la couleur des macarons, n'importe quoi. La couleur des donuts correspondent à quelque chose près. Hein, là, peut-être un peu plus foncé, mais vont dans la couleur des couleurs que j'ai choisies pour... voilà, donc hop, on fait un nœud. On resserre bien, voilà. Je réajuste la découpe des rubans. Pas trop quand même. Pas trop quand même. Voilà. Et là, je prends... Ah, le petit glue dots et je mets 2 glue dots sous mon ruban. C'est quand même un peu lourd. Je vais resserrer un peu. Voilà. Que ça soit un nœud plus joli. Et là, hop. Là, on arrive à la fin de la carte. Hein. Ouais, c'est de la déco, on va dire. Hein. Chacun fait comme il veut. Ah, donc j'en mets 2. Tiens, non, je le laisse sous le... Donc j'appuie pas trop fort parce que faut pas esquinter quand même. Voilà. Et ensuite, c'est celui-là. Je prends mes petits pois. Donc j'en ai mis 2 à l'autre, je crois. Ouais, j'en ai mis 2. Donc là, je vais faire pareil. Ils vont pas tenir eux. Ah si, je les ai mis sur le ruban. D'accord, bon, c'est pas grave. Bon, j'ai perdu un. Et sur mon ongle. Donc j'en mets un. Allez, hop, ici dans le coin. J'espère que ça va tenir sur le... Allez, je vais en mettre 3, comme d'habitude, je mets 3. J'espère que ça va tenir sur le papier là. Voilà, et j'en rajoute un sur l'autre. J'en ai mis 2. On peut pas faire une carte sans mettre de petits pois. En plus, c'est la couleur. Hop, c'est tout ça. Donc voilà, une color qui va me servir pour ma carte du mois. Ah, c'est ma lampe qui... Donc voilà. Mes petites cartes, je vous montre pas les autres parce qu'elles sont pas encore faites. Elles seront faites tout à l'heure. Je vais commencer, je vais faire mes découpes avant que mes jeunes arrivent. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à faire le montage. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.